Bonjour à tous, bienvenue dans mon projet final. Aujourd'hui, nous sommes à Château-Rouge, un quartier très connu pour les commerces africains. Dans ce projet, je vais montrer comment, avec ces commerces, les Africains trouvent leur identité ou continuent à préserver leur identité. Mais aussi avec cette installation, il y a une tension qui crée la marginalisation. On y va! À Château-Rouge, on trouve de nombreuses boutiques africaines comme des épiceries avec les alimentaires exotiques, des boucheries gérées par les nord-africaines, des boutiques de wax et des boubous. Et cela montre comment les gens peuvent continuer à préserver leurs racines africaines. La musique et les concerts aussi permettent les gens de se réunir et passer le temps ensemble. Ce qui est intéressant, et c'est pas les gens juste de Paris qui viennent ici de chercher des produits. Il y a des gens qui viennent de Belgique, Italie et toute l'Europe. Bien que le quartier s'appelle Petit Africa, c'est intéressant de voir comment il y a des boutiques qui ne sont pas gérées par les Africains nécessairement, et c'est les gens français qui vendent les produits exotiques. Donc il y a de nombreux acteurs qui choisissent de répondre aux besoins de la population migrante. En marchant dans le quartier, c'est intéressant de voir un côté qui ressemble beaucoup des boutiques parisiennes, par exemple ici avec la boulangerie, mais aussi les boutiques africaines sont intégrées. Donc c'est pas deux mondes qui sont séparés comme beaucoup de gens perçus, mais c'est un peu intégré. À partir des années de 1970, il y avait la dévalorisation des bâtiments ici à Château-Rouge. Donc beaucoup des habitants sont partis, mais à fin les années de 1970, avec l'augmentation des prix de l'immobilier ici à Paris, on voit que les propriétaires ont lancé des projets de rénover des bâtiments, et donc il y avait des nouveaux habitants qui sont venus ici à Château-Rouge parce que les prix de l'immobilier il était plus bas, et aussi le quartier était attractif avec le métro qui est près d'ici de Gare de l'Est et Gare de Nord. Et ça a causé la gentrification. La quartier connaît une forte présence de policiers à partir des gens qui vendent les choses sur les cartons comme les cacahuètes grillées. Donc il y a beaucoup de plans d'action qui sont mis en place pour lutter contre ça. Mais malgré cette occupation est mal perçue, il peut jouer un rôle pour lutter contre la gentrification. Quand les gens s'approprient l'écriture pour bavarder et se rencontrer, ils peuvent freiner l'arrivée des gentrifieurs.